toutes et bonjour à tous également. On a toutes les gens qui sont représentées aujourd'hui. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être entouré de femmes, en l'occurrence, d'être dans un contexte féminin. Donc voilà. Alors, quand on me demande ce que je fais dans la vie et quand on me demande quel est mon job, j'ai coutume de dire que mon job consiste à donner de la confiance aux individus, aux organisations, donc faire grandir la confiance en soi. Et comment je fais ça? En développant les compétences. Ça, c'est mon job. Alors, c'est vrai que cette mission, elle a mis du temps à voir le jour, puisque j'ai eu l'occasion, on parlait de reconversion tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de passer par différentes étapes, différents métiers au niveau professionnel. Donc d'abord, j'ai été acheteuse. Ensuite, j'ai travaillé dans le monde du marketing et le monde du commercial. Et puis depuis peu, j'ai rejoint Cage Business School en tant que prof et également directrice de 2 programmes au niveau de la formation continue. Et c'est vrai que quand on parle de reconversion, je crois que par rapport à mon expérience, j'aurais probablement 3 enseignements, 3 humbles enseignements. Le premier, je crois que tant qu'on n'a pas trouvé cette fameuse mission, ce truc qui fait en nous comme ça des petites papilles, eh bien, il faut continuer à chercher. Alors, c'est peut-être pas le premier, c'est peut-être pas le deuxième, ce sera peut-être le 3e, donc il faut continuer à chercher. Je crois que le 2e enseignement, selon moi, c'est eh bien, la route ne va pas forcément être toujours facile. Il va y avoir des belles opportunités, il va falloir saisir ces opportunités. Et puis pour les choses qui sont un peu plus désagréables, je pense que l'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur ces expériences et grandir en termes de force, en faire une force. Et je crois qu'également, oser sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément évident. Mais quelle belle récompense quand ensuite on y est arrivé. Donc voilà un petit peu mes 3 enseignements. Et je crois que le liant par rapport à toutes ces reconversions, ça a été la formation. Puisque j'ai toujours fait le pari de reprendre des activités professionnelles nouvelles en capitalisant sur le fait de repartir à l'école. Voilà. Donc chaque fois, je suis repartie à l'école pour effectivement grandir ses compétences et asseoir cette forme de légitimité qui me paraissait très importante. Alors du coup, je vous propose de parler de compétences. Et si je vous dis 30 ans et 18 ans, quel lien faites-vous peut-être entre ces deux données? 30 ans, 18 mois, pardon, 30 ans, 18 mois. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous? L'expérience, ouais. L'âge. Alors, 30 ans, c'est la durée moyenne d'une compétence au début des années 90. On pouvait garder une compétence pendant 30 ans. 18 mois, c'est la durée moyenne d'une compétence en 2022. Et alors, ce chiffre de 18 mois, il baisse encore plus sur des compétences très techniques. Pour les compétences très techniques, dans le monde de la technologie, on peut descendre jusqu'à 3 mois en termes d'obsolescence de la compétence. Donc, c'est dire si effectivement la compétence est quelque chose d'important. Et puis, je pense qu'il y a 3 enseignements que l'on peut en tirer. Tout d'abord, eh bien, pour rester dans la course de l'emploi, c'est important de faire grandir ses compétences. Ensuite, je pense aussi que ce que ces données nous disent, c'est que finalement, les métiers qu'on va exercer demain, ben, ils sont peut-être pas encore connus, puisque les compétences vont tellement vite. Et enfin, pour les métiers qui sont les métiers techniques, eh ben, il va falloir travailler encore plus sur le renouvellement de ces compétences. Alors, parlons justement de compétences, puisque si effectivement ces compétences, elles doivent être toujours à jour, la vraie question, c'est comment on fait pour anticiper les compétences à venir et se préparer pour les compétences de demain.
Alors, je pense que si on doit parler compétences, c'est important de comprendre un petit peu les mutations auxquelles font face les entreprises. Et je crois qu'on peut vraiment parler de profondes évolutions. Première évolution, je pense, c'est vraiment la multiplicité des transitions. Vous avez tous et toutes entendu parler de la transition, bien sûr, écologique, la transition numérique, la mobilité. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de passage d'un état à un autre. Et ces multiplicités des compétences, des transitions, pardon, ces multiplicités des transitions, elles amènent les entreprises à repenser les fondamentaux. Donc, on va effectivement voir quel type de compétences ça induit. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de société ou d'entreprise sans durabilité. Et donc, cette durabilité, elle fait partie de plus en plus du contexte entrepreneurial. Et elle aussi, elle va impliquer de nouvelles compétences. Alors, quand on parle de durabilité, c'est bien sûr une exigence pour l'avenir. C'est également des obligations légales. Hein. On a effectivement des obligations légales. Vous avez peut-être entendu effectivement la loi Pacte, la loi Climat et Résilience. Et puis, dès l'année prochaine, 2024, chaque entreprise sera obligée d'avoir un reporting extra-financier, donner visibilité sur la manière dont elle pilote son activité en termes effectivement environnemental, social et également de gouvernance. Autre tendance forte, et je crois que l'intervenante juste avant en a beaucoup parlé, c'est cet équilibre de vie perso et pro des collaborateurs. Alors, certaines études disent qu'effectivement, cette recherche d'équilibre, elle arrive bien avant la sécurité de l'emploi et elle arrive bien avant peut-être des niveaux de rémunération élevés. Donc, c'est dire combien l'entreprise change, les collaborateurs changent, mais également les dirigeants vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne managériale. Donc, il y a effectivement cet équilibre, cette recherche d'équilibre, mais il y a aussi la quête de sens dont on vient de parler tout à l'heure. Anticipation et adaptation accrue. Donc, je vous ferai pas de dessin. On a tous effectivement vécu cette période Covid et cette période post-Covid, et on a dû se démener pour pouvoir s'adapter à des situations qui étaient inédites. Et donc, cette nécessité d'adaptation nous demande de faire preuve de résilience. Résilience au niveau individuel, mais également résilience au niveau des organisations. Et ça a des conséquences directes sur les compétences qu'on va devoir développer dans le futur. Et enfin, je pense qu'il est important de reparler, ou de parler, en tout cas d'aborder ce thème de remise en cause des principes de la mondialisation. Alors, on ne va pas parler des guerres récentes, ce n'est pas l'objectif, mais vous voyez bien qu'effectivement, il y a des enjeux géostratégiques qui se jouent, puissance X, je dirais, et effectivement, en parallèle, on a ce monde entrepreneurial, voire ce monde associatif, qui, lui, cherche à continuer dans l'aspect de performance tout en n'impactant pas les ressources et également l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle le découplage économique. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est le fait d'intégrer que certaines productions qui étaient peut-être très très loin, certaines productions vont devoir être rapatriées au niveau local et donc avoir une proximité beaucoup plus importante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, toutes ces évolutions dont on vient de parler, elles vont induire de nouvelles compétences. Si on parle de la multiplicité des transitions qu'on vient d'aborder, premier élément important, c'est qu'effectivement, quand on va apprendre la gestion, on va effectivement intégrer dans la gestion deux choses. Dans un premier temps, voir une approche beaucoup plus systémique de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, je crois qu'on va devoir intégrer des manières nouvelles de piloter l'entreprise.
Alors, on a parlé tout à l'heure de transition numérique, et donc parmi les nouvelles compétences, je crois qu'on peut largement parler, par exemple, des systèmes d'information et de la cybersécurité. C'est des choses qu'il va falloir, sur lesquelles on va devoir effectivement se pencher. Tout ce qui est lié au côté numérique des organisations également. Et donc, si on revient sur la durabilité, idem ici, on va retrouver la transition écologique énergétique qui va matérialiser cette durabilité et qui va amener aussi la nécessité de travailler sur de nouvelles compétences. Comment on gère, comment on fait de la gestion en intégrant la RSE. Ça, c'est une nouvelle compétence qu'on va devoir développer. Comment effectivement on travaille sur des nouveaux modèles d'affaires qui sont des modèles d'affaires durables. Ça, c'est effectivement de nouvelles compétences qu'on va devoir intégrer. Comment effectivement on passe d'un état A à un état B? Parce qu'on parlait tout à l'heure de transition. Donc quelque chose de très important aussi en termes de compétences, c'est la conduite du changement. Comment est-ce qu'on arrive à motiver un certain nombre d'équipes pour pouvoir arriver à conduire ce fameux changement? Le fait de devoir s'adapter et d'anticiper demande de travailler, le fait de devoir anticiper, alors je crois qu'il n'aime pas du tout certains mots que je peux prononcer, donc il s'arrête, il a le droit. On s'adapte. Et d'ailleurs, à ce propos, si déjà certains d'entre vous ont des questions, ben, n'hésitez pas, ou encore ont envie de réagir par rapport aux premiers éléments de cette présentation. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des réactions? Pas encore. Vous allez appeler le technicien. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer sans le visuel, du coup. Alors, on a parlé de transition écologique et environnementale, et on a parlé effectivement des compétences. Donc, je parlais de management et RSE. Et je disais aussi que ce qui est important, c'est d'accompagner la transition. Donc, parmi les compétences, on va retrouver le fait de pouvoir être capable de gérer ces transitions à travers le développement de compétences sur la conduite du changement. Voilà. Parmi les nouvelles compétences également, en intégrant cette durabilité, on a le fait de construire des nouvelles stratégies. Alors, par exemple, on va parler de stratégie marketing. Et cette stratégie marketing, elle devient dorénavant durable. Donc, stratégie marketing durable. Comment est-ce qu'on développe toutes ces compétences? Alors, pour pouvoir parler un petit peu de l'avant-dernier point, l'avant-dernier point qui était relatif à la grande tendance de demande, ou en tout cas d'attente de la part des collaborateurs sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, on voit, je crois, poindre ce qu'on a appelé, nous, un leadership impactant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va passer par des phases qui sont relativement opérationnelles, où vous avez le devoir, dorénavant, de répondre aux attentes des collaborateurs qui souhaitent travailler à distance, qui souhaitent être dans un contexte beaucoup plus hybride. Et là, en l'occurrence, une compétence relativement, je dirais, directe, qui est comment est-ce que je manage, comment je gère mes équipes à distance, comment je m'assure que mes collaborateurs puissent effectivement continuer à être performants, mais dans un contexte qui est très différent, puisqu'ils n'y seront pas tout le temps au bureau, mais ils pourront être à l'extérieur. Donc ça, c'est une compétence effectivement également à développer. Alors ça grouille de partout autour de nous, n'est-ce pas? On fera comme si on ne les voit pas. Et l'autre chose, je pense importante également sur ce leadership impactant, c'est d'arriver à travailler de plus en plus en collaboratif. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour tirer parti de l'intelligence collective pour pouvoir avancer au niveau de l'entreprise? Très
Très important sur ce leadership impactant également, et cette capacité à interagir et à mener des équipes, c'est aussi, je dirais peut-être la première des choses, c'est quand même de se connaître soi-même. Donc, il y a un gros travail sur la connaissance de soi, en premier lieu, qui est nécessaire pour pouvoir développer ce leadership impactant. Donc, vous voyez, comme conséquence, effectivement, de ces nouvelles attentes au niveau du monde professionnel des collaborateurs, on a bien sûr besoin de pouvoir gérer des contextes qui soient complètement différents, que ce soit effectivement des personnes qui travaillent de manière hybride, que ce soit des gens qui travaillent en présentiel, en distanciel, comment je gère tout ça, comment je tire parti du collaboratif. Mais pour avoir ce leadership impactant, il faut déjà que je me connaisse moi-même. Donc il y a quand même un gros travail à faire aussi sur soi pour pouvoir développer toutes ces compétences de leadership. Le dernier point était lié, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le dernier point était vraiment lié à une grosse tendance qui est la tendance de changement au niveau des attentes, au niveau mondialisation. Donc c'est vrai qu'on a vu la pénurie de certains médicaments en France parce que justement les sources d'approvisionnement étaient très éloignées de la France. Et donc on a un vrai phénomène de souhait de relocalisation de beaucoup de ces productions. Et donc une des compétences qu'on va devoir mettre en œuvre, c'est bien sûr d'intégrer dans nos stratégies, dans le fait de travailler dans nos entreprises, toutes ces dynamiques de redéfinition de la production au niveau local. Et donc, on parle beaucoup notamment de nearshoring, de faire en sorte d'avoir du nearshoring. Alors, peut-être deux mots sur la capacité d'anticiper, ou en tout cas la capacité à rebondir après un échec. C'est ce qu'on appelle la résilience. Alors, la résilience fait partie des compétences clés à venir. Cette résilience, elle peut être individuelle. Alors, une résilience individuelle, c'est comment moi, je fais effectivement face à des difficultés. C'est comment moi aussi, j'appelle, je demande de l'aide pour me faire aider. C'est ça aussi la résilience. Et puis aussi, il y a la résilience organisationnelle. Comment j'accompagne mon équipe, mon entreprise à effectivement s'adapter. Alors, toutes ces compétences, effectivement, sont celles sur lesquelles on va devoir tous travailler. Donc, toutes ces compétences sont celles sur lesquelles on va devoir tous travailler. Et j'aimerais peut-être dire deux mots. Alors, le premier, c'est que on a parlé de leadership impactant, on a parlé de résilience. Quand on parle de compétences, on a vu au tout début que beaucoup d'entre elles, notamment les compétences techniques, avaient une durée de vie qui était relativement courte. La bonne nouvelle, c'est que les compétences qui sont des compétences dites soft, donc que ce soit sur le leadership ou que ce soit encore sur cette résilience personnelle, sont des soft skills. Et la bonne nouvelle par rapport à ces soft skills, c'est que ce sont des compétences pérennes. Et donc, elles ont plusieurs vertus, ces compétences soft. On l'a dit, elles sont pérennes. Mais si on réfléchit un peu plus, on se rend compte que c'est vraiment le liant qui nous permet en fait de travailler sur toutes les autres compétences dites techniques. Et l'autre chose intéressante sur les soft skills, c'est que, mesdames, et certaines d'entre vous le savent, plus on monte dans les sphères managériales de l'entreprise, plus effectivement on va devoir capitaliser sur ces compétences soft skills. C'est celles qui vont faire la grosse différence. Alors c'est vrai que moi j'ai envie de vous dire, à la fin donc de cette intervention, j'ai envie de vous dire, valorisons nos compétences, faisons en sorte de grandir en fait notre confiance en nous, et pour pouvoir grandir cette confiance en nous, un des moyens possibles, effectivement, c'est le travail, la compétence, et de travailler sur les compétences à venir. Donc, voilà un petit peu pour
cette présentation sur les compétences. Merci beaucoup à tous et à toutes. Oui. Ah, merci. Je vous entends plus. Oui, donc j'ai une question. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur les fameuses compétences dites math skills, dont on parle de plus en plus. Alors, est-ce que c'est juste un phénomène de mode ou est-ce que c'est des compétences sur lesquelles il va falloir effectivement investir à terme? Merci. Alors, qu'est-ce que vous mettez exactement derrière les math skills? Les math skills. Donc justement, oui, parce que je fais des petites recherches, puisque je suis concernée dans le cadre de ma reconversion professionnelle, et donc j'ai conscience de l'importance de mettre en avant ces compétences soft, hard, etc. Et effectivement, je suis tombée sur des math skills. En fait, c'est des compétences qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui vont plus mettre en avant des compétences personnelles telles la créativité, ou si on fait par exemple, je sais pas moi, on est chanteur à côté, ou on fait des arts plastiques. Voilà, c'est ça ce que j'ai compris des math skills. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il est bon d'investir aussi sur ces compétences-là? Ok, très bien, merci. Alors, en fait, si je prends un exemple, quand vous allez, et on a toutes eu cette expérience de passer des entretiens, il y a un moment donné où tout le monde un petit peu a les mêmes compétences techniques. Tout le monde à un moment donné pratiqué une forme de leadership. Par contre, votre expérience personnelle, elle est unique. C'est vous, c'est votre carte de visite. Et donc, ce que vous appelez math skill, en tout cas cette notion de créativité, etc., pour moi c'est incontestable, incontournable, et ça fait partie justement des choses à continuer à développer, parce que d'une part c'est vous, c'est ça qui vous fait vibrer, et en fait c'est aussi toute l'histoire que vous pourrez raconter, soit lors d'une reconversion professionnelle, soit effectivement lors d'un entretien, et c'est ce qui va personnaliser votre discours. Donc, je pense qu'il y a deux vertus. La première, c'est ça vous donne une vraie histoire à raconter, et la deuxième, ça fait partie effectivement des compétences clés qu'on va retrouver dans n'importe quel contexte professionnel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions ou d'autres questions? Oui. Ah. Merci. Merci pour votre intervention et bravo parce qu'il y avait beaucoup de flux. Ça s'appelle la résilience, je crois, ouais. Non? C'est ça? Non, bravo. Franchement. Vous avez parlé du fait qu'il y avait beaucoup que le contexte a aujourd'hui bougé et qu'il bougeait vite et fort. Mais est-ce qu'on observe par le passé professionnel des changements qui ont été aussi forts et brutals? Parce que la résilience, elle date pas d'hier. Le monde a dû s'adapter en permanence. Donc, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose qui va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que ce qu'on a pu voir par le passé, ou finalement, ce n'est qu'une continuité historique? Alors, merci pour votre question. Alors, je crois qu'effectivement, beaucoup plus vite, oui. Beaucoup plus fort, oui. Et alors il y a plusieurs raisons nous vont expliquer cela. Une des raisons, selon moi, c'est l'hyperconnectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous hyper connectés. Donc l'information, on l'a en temps réel, voire en avance de phase. Et on est dans cette dynamique de toujours vouloir finalement passer à l'étape suivante. Donc à peine est-on dans l'étape actuelle qu'on a déjà un pied dans la prochaine étape. Donc, je pense que c'est aussi ces éléments technologiques qui font qu'aujourd'hui, on ressente les choses de manière plus forte. Les choses vont plus vite également. Et vous avez raison quand vous dites la résilience, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, on l'a toujours connu. Par contre, ce que je crois qui est important, c'est que
cette crise Covid et cette crise post-Covid a mis le doigt sur la nécessité finalement de prendre en compte cette résilience et de la travailler. Peut-être que jusqu'à maintenant, on la subissait, et à partir de maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend conscience et on souhaite la travailler pour justement être dans une dynamique, je dirais, beaucoup plus proactive qu'une dynamique réactive. Alors, je crois qu'on m'a dit que c'est la fin, c'est la toute fin, c'est ça ? Voilà. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous sur notre stand, le stand de Cage Business School, au pôle formation, et où on aura plaisir, toute l'équipe et moi, à continuer ces discussions avec vous. Merci encore. Bonne continuation à tous.